Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo unboxing, déballage donc d'un colis que je viens de recevoir. De quoi? Des mets de l'univers, mais cette fois des mets de l'univers, des figurines vintage de l'époque. C'est la partie 3, puisqu'on va il y en a 4, il y en a 3 qui vont être réemballés, donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, colis acheté sur Vinted, comme d'habitude, j'ai retiré mon adresse bien évidemment, et on va découvrir tout de suite ces figurines. Super bien emballées, donc figurines achetées en Espagne. Et en plus, elle m'a remballé les figurines individuellement à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, on va les découvrir ensemble. Je vais ouvrir tout ça. Donc, il y en a 4 au total. Allez, on commence par la première. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu là. Il s'agit de Hordak. Alors, Hordak, voilà, je le voulais en vintage. Je ne l'avais pas en vintage. Par contre, il n'y a pas d'armes avec. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas payés très cher. On va commencer par Hordak. Le voici, donc personnage important donc dans l'univers de She-Ra, notamment donc la Horde, en très bon état. Et là, je suis vraiment content. Au niveau de la peinture, c'est pas trop abîmé. Regardez, je vous le montre. Il est propre au niveau du paint, un petit peu au niveau de la chauve-souris, mais il faut vraiment regarder de très près. Je vous montre à l'arrière. Donc la particularité donc de ces figurines, c'est qu'à l'époque, les plastrons étaient en plastique dur. Hein. C'est pas comme maintenant. Maintenant, les plastrons sont en plastique souple. Au niveau des élastiques, ouais, les élastiques tiennent bien, d'accord. Le twist fonctionne, ok. Les articulations, aucun problème. Donc ça, c'est cool. Donc, super figurine, donc de Hordak. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va les remballer puisque j'ai encore des blisters de libre de ma collection Super Seven. Allez, Hordak, on va le mettre de côté. Hop. Et on va voir la deuxième figurine. Il y en a juste un, celui-ci où j'ai pas de blister. Alors lui, je suis vraiment content de l'avoir. Hein. Vous le voyez, il s'agit de Grizzlor. Donc Grizzlor que je n'avais pas quand j'étais gamin. Et ça fait longtemps que je le voulais, parce que je le voulais surtout en vintage. Hein. Vous verrez, je l'ai commandé également en New Eternia, donc dans la nouvelle collection. Je l'ai également en Altaïa, mais là, il me le fallait. Oh ouais, il est en bon état. Hein. Oh, en plus, avec son arme, il est beau, hein, avec une vraie fourrure. Avec son armure, ce qui est très rare, soit il manque l'armure, soit la fourrure n'est pas en bon état, et il a son arbalète. Avec, alors je sais pas si c'est l'arbalète d'origine, en tout cas, dites-moi dans les commentaires, il a son arbalète, et ça, je suis vraiment content. Au niveau des jambes, ouais, ça résiste, ça va. Les élastiques fonctionnent, les articulations, impeccable. Bon, de toute façon, la vendeuse me l'avait dit qu'ils étaient en bon état et elle n'a pas menti. Ils sont vraiment en très bon état. Alors lui, je suis vraiment content de l'avoir. Lui, je vais l'exposer en loose, hein, parce que je n'ai pas de blister de Grizzlor. Alors, on va lui mettre son arme. Ouais, cool. Regardez-moi ça comme il est beau. Ah, je suis content. Alors, Grizzlor, on va le mettre de côté. Ensuite, on continue. Ah, donc chapeau, hein, elle a super bien emballé, je vais lui donner une bonne évaluation. Alors on va continuer donc avec, comment il s'appelle lui, Buzz-Off, donc le bourdon. Il a son petit casque avec, donc le voici, le bourdon de l'époque. Donc voilà, que j'ai également en Origins, que j'ai en Super 7, que j'ai en Altaïa, et maintenant je l'ai de nouveau en Vintage des années 80 avec ses ailes, voilà. C'est du Mattel, il y a marqué quoi dessus? 1983, bah ouais, forcément. Alors lui, souvent, sur cette figurine, c'est souvent le visage qui est abîmé. Et là, je suis content. Je l'ai, pardon, je l'ai en très bon état avec ses excroissances au niveau des cuisses, au niveau des avant-bras. Ouais, il est cool. Hein. Franchement, il est cool. Les élastiques, ça va. Les élastiques tiennent bien. Le twist fonctionne. Pas de problème au niveau des articulations. Le paint... le paint est propre, ça va. Franchement, il n'est pas trop abîmé. Il a son casque. On va lui mettre son casque. Je pense que c'est souvent le casque qui a abîmé les yeux. Donc, on va y aller doucement sur cette figurine. Vous voyez, hop, le voilà. Il n'y a pas d'arme avec. C'est pour ça que je n'ai pas payé très cher. Donc, on parlera tarif en fin de vidéo. Mais Bourdon, je suis content. Il va également rejoindre son blister. Son nouveau blister que voici. Allez, hop. Bourdon, toi, tu restes là.
Et on va terminer par la dernière figurine, ça va être assez rapide. Alors, il s'agit de Oceanor. Alors lui, par contre, il n'est pas complet, même au niveau de son armure, mais je l'ai quand même pris, parce que je lui ai dit... comme j'ai commandé chez elle, j'ai dit autant que je commande un lot, voilà, elle m'a fait un petit prix pour les 4. Donc Oceanor, donc voilà, Oceanor, Puantor, on sait que c'était ils ont réutilisé la même figurine pour Puantor, ou l'inverse, je sais plus. Donc là, il lui manque le bas, donc il lui manque la ceinture, donc la continuité de l'armure. Bon, ça, au pire, je peux me le procurer, vous voyez, puis à l'arrière, c'est un petit peu cassé. Mais bon, ça, je le savais quand j'ai acheté la figurine, mais je me suis dit, allez, je le prends, elle a dans le lot. J'ai vu qu'elle a aussi Mekaneck et Roboto, que je n'ai pas en vintage, peut-être que je lui prendrai aussi. Pas de défaut au niveau de la peinture, non, ça va. Au niveau des élastiques, ouais, ça m'a l'air de bien tenir. Le twist fonctionne. Pas de problème au niveau des articulations. Alors c'est marrant parce que lui, il a une drôle de couleur, il est un peu vert pétrole comme ça. Donc, Oceanor. Alors, on va passer à la partie 2, tout de suite. Le remballage dans les blisters. Donc, le blister Mirman Super 7. Voilà, je vous montre à l'arrière. On va voir ce que ça donne emballé. Donc, lui, ça va être rapide parce qu'il n'y a pas d'arme. Ouais, il va falloir quand même que je me procure l'armure. Que je me procure l'armure en entier. Et voilà. Donc, Mirman, donc Oceanor, dans son blister. On continue, Hordak. On remballe Hordak. Donc, je vous montre le blister de Hordak. Voilà, puisque j'ai le blister. Moi, j'ai Hordak, mais j'ai la version bleue de Hordak dans She-Ra. Donc, c'est pas grave. Alors, lui, ça va être rapide aussi. Ouais, classe. Hein, on dirait pas qu'on est dans les années 80 là. Donc Hordak dans son blister. Et enfin Bourdon. Moi je dis Bourdon en français. Hein, c'est Buzz Off. Hein. Alors on va lui replier ses ailes. Par contre ça, il faut que je trouve un petit sachet pour pouvoir lui mettre. Bon, je vais le ranger comme ça. Voilà, cool. Voilà. Mon Bourdon dans son blister. Ben voilà, je suis content. J'ai de nouveau mes figurines vintage. Ça fait vraiment classe. Hein. Franchement, ça fait vraiment classe. Je sais pas si c'est avec moi que je kiffe ça, mais franchement, je trouve que ça fait vraiment génial de les remballer en blister. Là, j'ai plus de place. Hein. J'ai une étagère. Là, j'ai plus de place. Hein. J'avais mis Musclor, j'avais mis Trap Joe et Skeletor. Mais là, ceux-là, ils vont aller dans la chambre hein, parce que j'ai malheureusement plus de place. Oceanor aussi, j'aime bien. Dommage que je l'ai pas en complet, mais je vais me débrouiller pour trouver sa ceinture. Et le plus important, en fait, moi, à la base, c'est celui-là que je voulais. C'est celui-là, mais bon, je voulais pas lui commander tout seul, donc j'ai commandé le lot. Alors, vous m'avez demandé, parce que la dernière fois, j'avais fait une vidéo, j'avais pas donné les tarifs, parce que des fois, je donne pas les tarifs, forcément, parce que ça dépend, ça varie, voilà, ce sont des particuliers, ce sont des tarifs qui me font spécialement à moi, puisque des fois, j'essaye de négocier, bien évidemment, hein, sur Vinted, on essaie toujours de négocier. Donc là, elle en voulait 80, j'avais proposé 70, ça m'a reproposé 75. Voilà, ça fait dans les 18 euros, 20 euros la figurine, c'était 20 euros je crois la figurine. Je crois le plus cher, c'était celui-là, je crois 25 euros. Bah franchement, 25 euros, celui-là vous le trouvez rarement à ce prix-là. Hein. Complet avec son armure et son arme, dans un état comme ça, c'est rare qu'on le trouve à 25 euros. Voilà, 75 euros, les 4 figurines, franchement j'ai fait une bonne affaire. En tout cas, moi je suis super content. Donc vendeuse en Espagne, donc je remercie. Voilà, je vais tout de suite lui donner une bonne évaluation parce que voilà, elle a livré, c'était très rapide, 2-3 jours, même pas 2 jours, super bien emballé, franchement, produit conforme à la description, donc je suis super content. Voilà les amis, donc c'était une petite vidéo donc d'un petit partage, voilà, de mon colis vintage. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao ciao.